Bonjour, je suis Aurélie et je vis depuis des années avec une maladie chronique. Mon but ici, c'est de partager mon expérience, mon témoignage pour te dire un petit peu les galères que j'ai pu rencontrer, les solutions que j'ai mis en place et que ça puisse être utile si tu es un petit peu perdu. Alors le sujet du jour, c'est quoi? Le sujet du jour, ce sont les proches. Les proches, c'est-à-dire la famille, les amis, l'entourage, toutes les personnes avec qui on a une relation de proximité, avec qui voilà, on peut pouvoir interagir et qui peuvent nous aider au quotidien. Donc cette vidéo, ça s'adresse aussi bien à toi en tant que malade, parce que tu peux être au début du chemin et rencontrer des difficultés ou te poser simplement des questions de comment faire avec tes proches. Et j'espère que tu trouveras quelques petites infos ou quelques petites choses qui vont pouvoir t'aider. Je m'adresse aussi à toi en tant que proche parce que tu peux te poser plein de questions en te disant qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, comment ça va être pris, qu'est-ce que c'est finalement aider, comment je peux aider, est-ce que je fais c'est suffisant. Donc tu peux te sentir des fois un petit peu désemparé ou un petit peu perdu et j'espère aussi que voilà, tu vas pouvoir trouver des choses dans cette vidéo. Cette vidéo, ça peut aussi servir de base de discussion entre toi malade et toi proche pour voir si ce que moi j'ai vécu, ça se rapproche de ce que vous vivez. Comme je le dis, c'est vraiment un partage d'expérience. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas soignante. C'est un éclairage, c'est des exemples, c'est des réflexions que j'ai pu du coup construire au fil de l'eau et en discutant avec d'autres patients pour que tu puisses aussi trouver des éléments utiles. Je parle aussi de ce que je connais, vu que je parle en tant que personne qui vit ça. Donc, je parle de maladies chroniques et de personnes qui sont en train de vivre une maladie chronique et les proches de personnes comme moi. C'est-à-dire que je ne parle pas de cas un petit peu particuliers qui posent d'autres questions et d'autres difficultés. Par exemple, quand on est parent d'un enfant en bas âge qui est touché par une maladie chronique, ou au contraire, quand on est enfant et qu'on a des parents qui ont une maladie dégénérative, ou on va être proche d'un parent dépendant, ou alors quand on est proche de quelqu'un qui a un cancer par exemple, et du coup on est confronté à beaucoup d'autres choses en plus vu la gravité de la maladie et les questions que ça pose. Pas que notre maladie chronique elle ne soit pas grave, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je parle vraiment de la maladie chronique, comme d'habitude. Alors, être proche, déjà, ça peut être super difficile par moment. Et on est tous différents et il y a des personnes pour qui ça peut être plus difficile que pour d'autres. On n'est pas équipé pareil au niveau de la gestion de nos émotions, de notre vécu, de notre façon d'être avec les autres, notre caractère. Et pour certaines personnes, être proche, ça peut être un petit peu plus difficile que pour d'autres. Mais on peut retrouver des choses un petit peu communes dans le fait que ce soit dur d'être proche. Moi, ce que j'ai pu identifier cinq raisons pour lesquelles c'est difficile, et on a peut-être d'autres. Mets-les toi en commentaire si tu en as d'autres que tu veux partager. Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, c'est difficile pour toi, en tant que proche, de me voir, moi, malade, souffrir. Voir quelqu'un qu'on aime souffrir physiquement, moralement, psychologiquement, se débattre avec cette maladie, se débattre avec les impacts que ça a au quotidien, les impacts sur les projets, limiter aussi ce qu'on peut faire. En tant que proche, d'être confronté à ça, c'est assez compliqué. Des fois, on aimerait bien prendre la souffrance sur soi pour l'épargner à la personne qu'on aime. Et puis, des fois, on se sent totalement impuissant parce que cette souffrance-là, en tant que proche, on ne peut pas l'enlever. Donc ça, c'est une raison pour laquelle c'est difficile. Deuxième raison, qui dit souffrance, dit émotion. Moi, en tant que malade, je vais pouvoir exprimer un certain nombre d'émotions. Ça peut être de la tristesse, ça peut être du désespoir, ça peut être de la colère, parce que j'en ai marre, parce que j'en peux plus. Ça peut être du dégoût aussi par rapport à moi, par rapport à la situation. Donc, plein d'émotions. Et toi, en tant que proche, tu es en première ligne pour recevoir ces émotions-là.
Et les émotions, ça nous touche. Et donc, c'est pas facile à recevoir, c'est pas facile d'être confronté à ça. Et souvent, par rapport aux émotions, on essaye de les mettre de côté, on essaye de faire l'autruche, on essaye de minimiser, on essaye de se dire mais non, mais ça va aller mieux, mais t'inquiète pas, mais tu vas voir, on va trouver une solution parce qu'on veut mettre ces émotions-là à distance. Or, ces émotions-là, elles sont là et elles ne vont pas partir. Et il n'y a pas d'autre solution que de les vivre. Et il n'y a pas d'autre solution que d'arriver à les reconnaître, à leur faire de la place et puis aussi à les accepter et à les recevoir. Et on peut avoir un travail à faire par rapport à ça et selon qui on est et comment on réagit par rapport à ces émotions, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Troisième chose qui peut être difficile, c'est qu'on parle de maladies chroniques. Donc il va falloir tenir dans le temps. Comme je dis souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc toi, en tant que proche, tu vas te retrouver dans la situation où il y a tout un chemin à faire et où il va falloir tenir sur la durée. Alors peut-être ce sera assez simple, il y aura une grosse crise et après les choses vont bien se passer, il va y avoir des grosses périodes de rémission, mais des fois les crises elles sont assez proches. Et ça peut durer longtemps et tenir la distance avec le temps, quand on donne beaucoup, quand on fait beaucoup d'efforts, quand on met plein de choses en place et qu'on a des impacts sur notre vie, c'est compliqué en fait de tenir dans ce temps. Des fois, on en a marre de cette maladie qui est toujours là. Et voilà, il y a tout le temps long qui peut être assez compliqué. Aussi, si tu vis avec moi, si tu es mon proche, moi je subis les impacts de ma maladie, mais toi aussi tu vas subir les impacts de la maladie. Parce que moi je vais être limitée peut-être sur ma vie professionnelle, peut-être qu'il va y avoir des impacts financiers, par moments il peut y avoir des impacts sur ma vie sociale, sur notre vie sociale si on est ensemble, s'il peut y avoir aussi des impacts sur... les vacances, sur les loisirs, des impacts, sans parler de tous les impacts psychologiques, tous les impacts aussi physiques, etc. Donc les limitations. Donc toi, tu vas aussi te retrouver avec les impacts de ma maladie à gérer dans ta vie à toi, parce que toi aussi, ça va t'amener des limitations. Et ça, c'est difficile aussi, parce qu'on subit en tant que proche, on subit aussi la situation et les impacts. Qui amène à la cinquième petite chose que moi j'ai identifiée, c'est que ce qui est difficile aussi en tant que proche, c'est que ça t'impacte toi, mais pas directement. Ça t'impacte par ricochet. Ça m'impacte moi, donc ça t'impacte toi. Et moi, en tant que malade, vu que je suis impactée directement, je vais pouvoir agir, pas surtout, mais avoir des petites marges de manœuvre, pouvoir mettre des choses en place, que ce soit au niveau des traitements, que ce soit au niveau de ma vie. Mais toi, tu ne peux pas agir directement sur la maladie. Tu es obligé de passer par moi, vu que toi, ça ne te touche pas. Et ça peut être assez compliqué de ne pas avoir de prise sur les choses. Et donc, comme on souffre, comme c'est difficile, des fois, on peut aussi avoir des réactions, des mécanismes de défense qui peuvent aussi faire culpabiliser. En tant que proche, tu peux te retrouver dans le déni. Surtout au début, surtout au diagnostic, surtout... le temps de prendre tes marques. Le déni, c'est très très puissant et puis on ne contrôle pas et souvent c'est inconscient. Tu vas chercher à minimiser, à faire comme si la maladie n'existait pas, à continuer comme avant, plus ou moins consciemment, mais à ne pas laisser de place à cette maladie-là. Et moi, en tant que personne malade, je peux avoir l'impression que tu ne comprends pas en fait, que tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer. Mais toi, tu es juste en train de te protéger. La deuxième chose aussi, de réaction, de mécanisme de défense que tu peux avoir, c'est la colère. Tu peux être en colère contre cette maladie. Elle peut te sortir par les yeux. Et puis ça peut arriver avec le temps. Tu peux en avoir marre. Et vu que tu es en colère avec la maladie et que cette maladie-là, tu ne peux plus l'avoir en peinture, tu peux aussi, par ricochet, être en colère aussi contre moi, sans même le vouloir. Et des fois, tu en as un petit peu honte d'être en colère contre moi, parce que tu es en colère contre cette maladie qui prend beaucoup de place et qui limite beaucoup de choses.
Donc ça, c'est pas facile aussi, hein. C'est pas facile de se dire, voilà, on culpabilise, on se dit qu'on n'est pas un bon proche, qu'on ne réagit pas comme il faudrait, qu'on s'en veut de penser ça. Mais des fois, c'est naturel aussi, c'est naturel d'en avoir ras-le-bol et c'est naturel d'être en colère. Tu peux aussi, comme réaction au mécanisme de défense, être dans la surempathie. Être dans la oh là là, mais que c'est difficile, oh là là ma pauvre, oh là là ce que tu vis, etc. Et pas arriver à sortir de ce trop-plein d'émotions et de ce partage d'émotions, de tristesse, de plainte. Et ça peut être difficile pour moi d'entendre toujours dire ma pauvre, c'est difficile, etc., etc. Ça me remet toujours dans la maladie. Et le quatrième aussi mécanisme de défense qu'on peut avoir, qui est un petit peu comme le premier, c'est la mise à distance. C'est-à-dire ce qui toi te fait souffrir en tant que proche, ben, tu vas le repousser, tu vas le mettre loin, tu vas essayer de ne pas le vivre. Tu peux te réfugier dans ton travail, donc avoir beaucoup de travail, prendre beaucoup de missions, prendre beaucoup de déplacements, parce que ben, tu n'en peux plus et c'est difficile pour toi de gérer. Tu peux te réfugier aussi dans certains loisirs, certaines activités ou dans la vie familiale et tout gérer dans la vie familiale pour tenir toute cette discussion sur la maladie à distance. Donc voilà, moi je te donne quelques petits mécanismes qu'on peut avoir sans même s'en rendre compte parce que ils peuvent te faire culpabiliser, ils peuvent te faire te sentir mal alors que c'est normal de pouvoir ressentir ça. Donc autorise-toi aussi des fois à ressentir des choses avec lesquels tu n'es pas très à l'aise, où tu te dis c'est pas bien, non, c'est comme ça, et voilà, ça va aller. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de te donner 8 petites clés que moi j'ai trouvées utiles. Et donc, te parler directement, finalement, qu'est-ce que c'est aider quelqu'un qui a une maladie chronique? Et comment tu peux faire pour m'aider? 1. Écoute-moi. Écoute-moi vraiment, sans me juger, sans parler à tout prix. Écoute-moi. J'ai des choses à dire et puis des fois ça prend beaucoup de temps et puis des fois je les dis plusieurs fois, à plusieurs reprises. Prends le temps de m'écouter, de te poser. Essaye de ne pas réagir tout de suite parce que quand quelqu'un nous expose une difficulté, souvent le réflexe qu'on a c'est de parler tout de suite et de dire « Ah ben oui, mais moi je connais quelqu'un qui vit ça, tu sais, le fils d'un tel, il a la même maladie que toi. » Ou alors, moi quand j'étais malade, j'ai vécu ça, etc. Tu sais, ça n'a pas été facile, mais j'ai mis ça en place, etc. Ou alors, oui, t'es malade. Ah ben, je me disais aussi que tu travaillais trop, que tu étais trop à fond. Ou alors, je me disais aussi que ta dernière rupture, c'était compliqué. Donc voilà. Donc, pas la peine de parler à tout prix. Juste écoute. Sois présente ou présent au moment et essaye de m'accompagner dans mon discours, dans ma réflexion, parce que en tant que proche, tu as un rôle super utile de pouvoir me faire aller un petit peu plus loin dans ma réflexion. Tu me poses des questions sur ce que je te dis, tu proposes des petites pistes, tu valides aussi, tu essayes de voir si tu as bien compris ce que je t'ai dit, parce que c'est comme ça que tu pourras vraiment comprendre comment moi je vis cette maladie-là, comment moi, et pas l'autre, et pas le fils de machin, et pas un autre, mais comment moi je vis les choses, et du coup tu arriveras à beaucoup mieux comprendre ce dont moi j'ai besoin. Deuxième petite clé, et celle-là, elle est vachement importante. Je ne te demande pas de me trouver une solution ou de me donner des conseils. C'est vraiment pas ça. Et souvent, le premier réflexe, c'est justement d'aller donner des conseils. Parce qu'on est souvent dans un truc problème-solution. Tu me dis quelque chose qui te pose problème, je te trouve une solution. Ouais, mais là, on n'est pas au boulot. Là, on est dans la vie. Et dans la vie, c'est pas si simple en fait. C'est pas moi ce que je te demande et c'est pas ce dont j'ai besoin. Parce que souvent, tous les conseils ou les solutions que tu pourras me trouver, moi je vis avec la maladie, elle me prend la tête depuis très longtemps. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai parlé de plein de choses, j'ai essayé plein de choses. Et souvent ce que tu me dis, moi j'ai déjà essayé plein de fois et j'y ai déjà pensé plein de fois. Et donc c'est pas ça du tout dont j'ai besoin. Comme je te disais, moi ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois là tout simplement, que tu passes du temps avec moi, que tu m'écoutes, que tu me soutiennes. J'ai vraiment besoin de me sentir entendue.
J'ai pas besoin de tous les conseils du monde. Et puis la solution, tu la trouveras pas parce que vivre avec une maladie, ça s'apprend, c'est des tâtonnements et ça se vit au jour le jour. Donc tu ne peux pas m'enlever la souffrance, tu ne peux pas me trouver une solution idéale, tu ne peux pas tout faire disparaître d'un coup de baguette magique et c'est pas ça que je te demande. Aussi, troisième petite clé, ne me secoue pas. Je ne suis pas un milkshake, je ne suis pas un prunier. Tu peux arriver à penser des fois que ça a assez duré, que ça fait longtemps que je suis dans le même trip avec ma maladie, que c'est le moment pour moi d'avancer, qu'il faudrait que je me remette à faire certaines activités et tu trouves que je cale un peu et tu aimerais bien me secouer, me réveiller, me dire d'aller de l'avant parce que c'est difficile aussi pour toi de me voir dans cet état-là. Mais dis-toi que je ne suis peut-être pas prête, c'est pas le moment pour moi. Que peut-être aussi la maladie, la souffrance, la douleur, la fatigue, etc. Font que les choses ne sont pas possibles pour moi à ce moment-là. Aussi, en 4, ne me surprotège pas. Tu peux avoir eu très très peur pour moi. Tu peux angoisser quand tu vois les symptômes que j'ai, quand tu vois les difficultés que j'ai et parfois penser le contraire de tout à l'heure, que c'est un peu tôt que je me mette à telle ou telle activité ou tu es peut-être pas d'accord avec certaines décisions que je peux prendre parce que tu trouves que c'est risqué, etc. Et donc tu as envie de me mettre dans une boîte et que rien m'arrive et que je reste protégée, que tout se passe bien pour moi. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est de mon autonomie. J'ai besoin de reprendre le contrôle de ma vie et j'ai besoin de prendre mes propres décisions. Et même si les décisions que je prends, tu n'es pas d'accord avec. C'est une manière pour moi de reprendre le contrôle, c'est une manière pour moi aussi d'exister et de reprendre pleinement ma place. Donc aider quelqu'un, c'est pas décider à sa place. Donc ne me surprotège pas. Et du coup, 5, ça va avec celle juste d'avant, fais-moi confiance. Tu sais, il y a des moments où je vais bien, il y a des moments où je vais pas bien. C'est vraiment quelque chose de, une oscillation entre les deux. Des fois, je me sens capable de faire des choses. Je vais commencer une activité, je vais commencer une démarche, je vais commencer une dynamique et puis je vais l'arrêter. Dans ce cas-là, ne me demande pas toujours de me justifier, ne me demande pas toujours plein de choses. Moi, j'ai pas besoin de passer devant une instance de validation à chaque fois. Fais-moi confiance, dis-toi que si je prends ces décisions-là, c'est parce que j'y ai beaucoup réfléchi et c'est parce que c'est la solution qui me convient à ce moment-là. Donc voilà, là on a fait un peu le tour par rapport à moi. Maintenant aussi par rapport à toi. Et ça, c'est la 6. Prends conscience de tes limites. Je ne te demande pas de tout faire pour moi tout le temps et de m'aider pour absolument tout. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas l'énergie, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'à ce moment-là, tu dois faire d'autres choses, etc. Ou alors, il y a peut-être des choses que tu peux faire parce que ça te convient, et puis d'autres choses qui sont trop difficiles pour toi. Essaye d'être au clair avec ce que tu peux faire pour moi et ce que tu ne peux pas faire pour moi. Parce que plus tu seras au clair avec toi, plus tu pourras me l'expliquer. Alors, peut-être que je serai un petit peu frustrée quand tu me diras non. Parce que c'est jamais facile de dire non à quelqu'un. Mais je vais le comprendre. Je vais comprendre que tu n'es pas Superman et que aussi tu as une vie et que il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tant que tu me l'expliques et tant que tu es au clair avec toi et tant que tu t'en veux pas par rapport à ça. Parce que aussi, ne te sacrifie pas pour moi. Si tu te sacrifies pour moi et que tu fais tout pour moi et que ça empiète trop sur ta vie à toi et que c'est trop dur pour toi, au bout d'un moment, tu risques de m'en vouloir. Surtout si j'ai pas les réactions que tu aimerais, si des fois je t'envoie bouler ou si des fois je suis un peu angoissée ou si je prends des décisions que tu comprends pas ou si c'est tendu entre nous, là tu peux aussi m'en vouloir et c'est normal parce que toi tu auras le sentiment d'avoir fait plein d'efforts et que ces efforts ils sont pas reconnus et que c'est injuste et tu te demanderas du coup ça sert à quoi que je fasse tout ça si l'autre il le reconnaît même pas. Donc ne te sacrifie pas pour moi, vis aussi des choses pour toi, ménage-toi des moments de plaisir, des moments d'activité, des moments pour toi. Prends soin de toi.
Tu peux pas bien prendre soin de moi si tu prends pas bien soin de toi, parce que pour m'aider, tu dois être bien toi aussi. Et puis aussi, trouve-toi des espaces d'expression qui sont dehors de moi, parce que par moment, tu as besoin de décharger les choses et de les dire comme elles viennent, sans prendre de gants, etc., pour pouvoir toi aussi être vraiment entendu. Et donc, parle aussi à d'autres personnes, que ce soit des amis, que ce soit des professionnels, il y a des psychologues, il y a plein de choses, ou des associations. Trouve des ressources aussi pour toi. Tu en as besoin. C'est légitime pour toi d'être aidé aussi, parce que c'est pas facile d'être proche. Donc, autorise-toi d'être aidé, de faire des choses pour toi. Parce que, bah oui, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait approprié que tu le fasses. Voilà, donc toi aussi, tu le vaux bien. 7. Ne te mets pas une pression excessive. En tant que proche, on veut aider et on se met la barre tout là-haut en se disant bah, il faut absolument que je fasse ça. Non, non, sois toi-même, sois authentique, fais les choses comme tu le sens, à ta façon, selon ton intuition, parce que des fois tu sais très bien en fait ce que tu peux faire. Je te demande pas d'être parfait, je te demande juste d'être là. Je te demande juste de partager des moments avec moi, que ce soit des moments de discussion sur la maladie ou des moments tout à fait autres, de faire des activités ensemble. Je te demande juste voilà, de m'écouter, que je puisse me sentir entendue, que je puisse avoir un soutien aussi. Donc voilà, faisons des choses ensemble, partageons des choses ensemble, ayons du plaisir ensemble, parce qu'il y a aussi toute notre relation. Notre relation elle est beaucoup plus riche et fournie que juste la relation d'un proche malade. Et puis aussi sur les mots, ne te mets pas la pression en fait. La majeure partie de la communication, c'est pas des mots, c'est les gestes, c'est les regards, c'est les attentions, c'est plein de choses. 80% de la communication, comme on dit, est non verbale. Alors te prends pas la tête si t'as pas les bons mots, c'est pas grave. Pour finir, en 8, si tu sais pas quoi faire pour m'aider, bah, demande-moi. Des fois, c'est aussi simple que ça. Et des fois, ce dont je vais avoir besoin, c'est des choses toutes bêtes. Ça peut être que tu me fasses une course, que tu m'aides pour une activité, que tu ailles marcher avec moi, que tu m'amènes un repas, par exemple, que tu m'amènes en voiture à une consultation. Ça peut être plein de petites choses qui ont l'air de rien, mais qui sont beaucoup et qui font la différence au quotidien. Et des fois, tu vas me demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et je vais te dire, bah, je ne sais pas, parce que je ne suis pas toujours moi au clair avec ce dont j'ai besoin. Et dans ce cas-là, ben, propose-moi. Il y a peut-être des idées que tu vas avoir et que je vais me dire, ah ben tiens, ça c'est intéressant, ça peut m'aider. Voilà, en tout cas, il y a un certain nombre de petites clés que j'ai voulu partager avec toi, qui j'espère t'aideront. Alors elles ne sont peut-être pas toutes pertinentes par rapport à toi, ce que tu vis, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut être amené à ressentir. Ce que je veux, c'est aussi que tu déculpabilises et que tu puisses te rassurer, oui, tu as un bon proche, et oui, tu fais plein de choses, et oui, on a une relation qui est riche, qui est humaine, qui n'est pas parfaite, mais qui apporte plein de choses, parce que la maladie, c'est pas que du négatif. Vivre ensemble cette expérience-là, ça va aussi pouvoir nous rapprocher, permettre de mieux nous connaître mutuellement et mieux se connaître soi-même. Développer aussi notre écoute, notre empathie, voir aussi la générosité des autres. Et il y a plein de belles choses aussi qui peuvent en sortir. Donc voilà les petites choses que j'avais à dire sur les proches. J'espère que tu as pêché des choses utiles. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, toujours le même petit laïus, hein, tu peux mettre un petit pouce. Si tu as envie d'en voir d'autres ou tu as envie de t'abonner, abonne-toi à la chaîne. Si tu as envie de partager des conseils, alors là, des conseils, oui, là c'est sur du chat, donc tu peux, j'y répondrai. Vas-y, et puis partager de l'expérience aussi. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et j'espère que tu as passé un bon moment avec moi sur cette vidéo. Bye bye, à bientôt.